je vais enfin pouvoir utiliser cet outil, la tulipe, la mécanique, c'est poétique. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique avec des fleurs. Aujourd'hui, je travaille sur l'Opel Agila qui est derrière moi, elle est de 2009, elle a 265 000 km au compteur et elle a un problème de jeu au niveau d'une rotule. C'est la rotule intérieure, côté droit. Non. Donc il faut cet outil spécial. Cet outil, la tulipe, donc ça fait des années qu'il est en ma possession. Je l'avais acheté bien avant de commencer la chaîne Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et j'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer comment il marche. J'ai aussi un problème de soufflet côté avant droit encore. Non. Un soufflet qui fuit de la graisse, il va falloir que je le remplace. Et donc ça va me permettre d'utiliser cet autre outil que j'utilise assez rarement. Donc ça fait deux outils pas commun quand même. Et celui-ci il ressemble à un outil de torture. Allez, il vaut mieux pas y penser, je mets la voiture sur le pont. Alors le problème de rotule intérieure, rotule axiale, c'est pas du côté droit qu'il est, c'est du côté gauche. Même côté aussi où il y a le soufflet de cardan qui est percé. Je vous montre. Alors la rotule axiale, c'est cette tige qui va là-bas et la rotule, elle est sous le soufflet qui est là-bas. Donc je vais faire comme au contrôle technique, je vais secouer la roue sur le côté comme ça, avec mes deux mains, toc 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 dans le sens là. Et là vous devriez voir le jeu à ce niveau-là. Il y a la barre qui va bouger un petit peu et on entend un tout petit bruit. C'est très léger, mais il est là. Alors, écoutez bien. Vous entendez? Voilà, ça ne devrait pas faire de bruit. Donc cette rotule-là, elle est en train de crever, il faut la changer. Olé! Alors je vais commencer par dévisser l'écrou de cardan. Si jamais vous n'avez pas de pont comme ça, il faut le dévisser alors que la voiture est encore au sol, il faut enlever le centre de roue. Pour le dévisser, avec la roue vraiment bien posée avec le poids de la voiture dessus pour éviter que ça tourne pendant que vous tentez de dévisser. Mais là, j'ai une clé à choc, normalement ça devrait venir sans souci. Alors ici, il a été maté, il y a un petit bord, une petite lèvre qui a été appuyée dans le creux ici pour éviter qu'il se desserre. Hein. Donc il faut le démater. Que je fais ça. Ça ne sert à rien pour l'instant. Bon, si, je l'ai un petit peu détruit. Ça devrait venir. Alors, il faut une douille spéciale cardan de 30 mm, douille à choc. Et on y croit. Ok, là, il est libre, il bouge, ça va. Il y a eu quand même un léger usinage de l'écrou de cardan. C'est pas très bon, là, il y a de la limaille qui est sortie. À un moment donné, j'ai eu peur que ça fasse comme avec l'Alfa Romeo. J'avais eu un énorme fail à ce niveau-là. Foutu de chez foutu, c'est devenu lisse. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Alors normalement, ces écrous-là, il faut les remplacer. J'espère que j'en ai un de rechange, parce qu'en fait j'en ai pas commandé un nouveau, on verra. Bon, dans ce démontage, je vais essayer de démonter le moins d'éléments possible là, sur le demi-train avant gauche. Donc étape suivante, je vais dévisser la rotule axiale là, qui a un souci. Et en la démontant, il faut que je compte les tours pour faciliter le réglage du parallélisme après. Oh, hey, wow, wow, wouh, top, 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 top. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah voilà la meilleure maintenant.
Est-ce que c'était l'alarme ou est-ce que c'était un problème de faux contact au niveau du klaxon? Alors normalement c'est la clé là qui désactive l'alarme, mais elle marche plus très bien, hein. La pile est peut-être un peu morte. Ok, là je l'ai ouverte, on va voir. Si je ferme... Non, ça ferme pas, hein. Peut-être remonter la vitre. Je mets le contact pour voir. Je remonte la vitre. Ok. Je la ferme. Je la verrouille. On va voir. On va voir si ça revient. Bon. Allez, on va regarder ça. Oh là là! Est-ce qu'il y a un faux contact là-dedans? Alors c'est là. Oh là là! Alors là-bas, ici, tout au fond, je vois des câbles qui sont humides, là, ils sont mouillés et ils touchent la carrosserie. Je me demande s'il n'y aurait pas un léger faux contact là-dedans. Si je vais toucher, si je bouge le faisceau, qu'est-ce que ça fait? Non, ça va, ça fait rien. Je vais tordre un petit peu. Bon, je vois rien de spécial à part ça, hein. On va faire une investigation un petit peu plus poussée. Donc le fusible qui gère le klaxon, il est à l'intérieur, sous le tableau de bord. J'ai pas envie d'aller démonter là-dedans. Puis en même temps, c'est le fusible qui sert au feu de détresse. Donc ce que je vais faire, je vais simplement débrancher la batterie et continuer mon opération. Et quand on débranche, on enlève le moins d'abord. Voilà. Donc là, ça devrait plus klaxonner. Si ça klaxonne, c'est que la voiture est possédée. Alors, je vais bien dégripper la tige filetée de la rotule. Alors ici, sur la tige, il y a une partie hexagonale. Et une clé de 12 va pile dessus. Donc je vais dévisser et je vais compter les tours. Donc là, ça n'a pas tourné, j'ai juste amené la rotule externe sur le point d'appui ici. Et là maintenant, je dévisse en espérant que ça vienne. Et ça ne vient pas. Donc on va la débloquer à la masse. Et c'est en train d'attaquer la tige. Il y a un jeu quand même, hein, c'est... La clé de 12, elle navigue dedans, à moins que ma clé soit tordue. Ça m'étonnerait quand même, hein. J'ai jamais mis d'effort important là-dessus. Donc, on va y aller à la pincetto. Ah, ok. Et ça ne vient pas. Donc la tige, c'est pas grave si je la détruis, hein. De toute manière, on va la changer, hein. Ah là là. Bon alors, on ne voit pas bien, mais apparemment ici, il y a un contre-écrou. Les 6 pans là ne sont pas dans le même sens que ceux-là. Donc, ça doit se dévisser. Et évidemment, tant que le contre-écrou n'est pas dévissé, la tige ici ne risque pas de tourner, hein. Alors c'est du 19. La vache! Allez, des jours comme ça, hein. Ça rebondit. J'ai pas de force d'impact là. Alors si j'essaye comme ça.
la vache. Non, il n'y a pas moyen. Hein. Bon, faut que je prenne un bras de levier plus long. Alors, j'ai trouvé mon tube de cric là, qui peut faire l'affaire. Oui! Oh là là! Yes, victoire! Voilà, maintenant ça tourne tout seul. Ok, donc je fais faire quelques tours au contre-écrou. Hop! Ok, maintenant ça devrait devenir facile, donc ça, j'en ai plus besoin. Allez! Je l'avais super serré. Hein. Oh là là! Voilà! Donc, je vais faire un trait. Déjà, je vais ramener la rotule en appui. Ok. Donc, je vais faire un trait ici. Et on va compter ensemble le nombre de tours. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et demi. Ah oui, 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 oui. Ok. Alors, je me demande si j'avais pas mis du frein filet là. Je crois que j'avais fait le réglage du parallélisme sur cette voiture avec la méthode au fil. Mais je ne suis plus sûr. Il se passe tellement de choses dans ce garage. J'ai un peu perdu la trace, l'historique de ce que je fais. Bon, je récupère l'écrou. Et viva les outils à air comprimé. Ah là, il est perdu. Non, c'est bon. Maintenant, je vais démonter le soufflet. Donc devant ici, c'est assez facile. C'est un petit circlip. Et derrière là-bas, je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est tenu par un collier de serrage métallique, un peu comme les soufflets de cardan là, un collier tout fin qui est clipsé là et puis serti. Donc, hop. Alors, je sais pas si vous allez voir ce que je fais. J'ai positionné le miroir de manière à ce que moi je vois. Et là pour l'instant je ne fais rien. Si je vais chercher là en dessous. Ça ne donne rien. Alors peut-être en allant crocheter là-dedans. Et c'est pas évident. Et l'accès est très difficile. Je ne peux pas passer par en dessous parce qu'il y a le berceau là, tout ça, c'est vraiment bouché. Il n'y a aucun accès par en dessous, il faut y aller sur le côté comme ça. Alors là, j'ai réussi à enfoncer un crochet. Normalement, ça devrait venir. Oui. Le voilà. Et il est effectivement plein de graisse de cardan. Burke. Donc là maintenant on peut sortir normalement facilement le soufflet. Normalement facilement le soufflet. Ok, peut-être que je coupe ici. Ou alors tout simplement je nettoie. Dégrippant. Incroyable. Ah, ça bouge un peu. C'est du costaud le soufflet là. Allez. Est-ce que ça avance? Ah oui, un petit peu. Ah. Eh ben dis donc. C'est une bataille pour n'importe quoi. Alors là donc, graisse du soufflet de cardan qui est percé à l'intérieur. Bon, je pense le changer ce soufflet de crémaillère, tout simplement parce que il a bientôt 15 ans. Donc le plastique vieilli, durci, à un moment donné, ça va casser. Même si c'est dommage parce que c'est de la bonne cam. Je vais pouvoir utiliser la tulipe. Alors,
Vous avez vu comment cette rotule axiale est faite. Vous comprenez un petit peu comment marche l'outil. Il y a ici, comment dire, des ergots là qui vont venir serrer automatiquement le bout de la rotule. La tige de la rotule va rentrer dans ce trou. Vous voyez que c'est percé. Au bout, c'est hexagonal, donc il faut une douille de 30. Hop, et il faut un grand bras de levier. Et c'est parti! Allez, tac. Voilà, ça se bloque. Couple de serrage est assez élevé là-dessus. Est-ce que c'est venu? C'est bien, hein? Ouais. Voilà, donc avec les bons outils, on travaille efficacement. Hein. Hop! Là voilà. Donc si vous voulez voir de près comment c'est fait une rotule. Et ici, vous voyez qu'il n'y a que 2 méplats, d'accord, de chaque côté. Sinon, le reste là, c'est cylindrique. Donc il faut vraiment l'outil qui va, hein, parce qu'avec une clé plate, c'est juste pas possible. Au fond là-bas, il n'y a pas la place. Hein. Maintenant, je vais déposer le cardan, la transmission. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va y avoir de l'huile qui va couler? Peut-être, peut-être pas. Alors cette voiture, elle est en boîte automatique, donc je pense que l'huile de boîte, qui est une huile assez spéciale pour les boîtes auto, elle reste que pour la boîte automatique. Je pense pas que c'est de l'huile moteur qui va être dans le différentiel, là où les 2 cardans se rejoignent. Il y a peut-être donc une huile spéciale pour le différentiel. J'ai regardé dans le manuel de l'utilisateur, mais j'ai pas trouvé de capacité exprimée pour potentiellement cette huile de différentiel. Donc je sais pas. Je vais démonter, je vais mettre une bassine en dessous et on aura la surprise. Ça m'a l'air que le mécano précédent a plutôt bien bossé, il a graissé les vis comme ça, ce qui permet un démontage très facile. Je remercie vraiment celui qui a changé les amortisseurs là. Bon boulot, bon job. Alors, ça maintenant, ça vient comme ça recule, ça sort. Est-ce que ça arrache le capteur ABS? On va essayer que non. Je vais quand même le démonter là-bas. Allez. Ça ne vient pas. C'est une vis à tête hexagonale. Donc, on va y aller à la clé à choc. Voilà. Ça va nous donner un peu plus de place là. Le tuyau, je le passe ici. Hop. Et voilà. El Cardante. Donc, bassine. Voilà. Et en tirant maintenant, tout simplement, ça devrait venir. Et ça ne vient pas, il doit y avoir un petit circlip. Ouais, là je l'ai déclipsé. Et hop. Est-ce que ça coule? Non. Et voilà, victoire. Et donc notre soufflet qui est bien percé ici. Et qui a perdu beaucoup de graisse.
Et voilà, je l'ai eu, je l'ai sorti sans rien casser, grâce à ce tout petit levier. Bon, là j'ai un petit problème, hein. J'avais commandé les pièces il y a une semaine, elles auraient dû être livrées hier, elles n'ont pas été livrées hier, elles auraient dû être livrées aujourd'hui, elles n'ont pas été livrées aujourd'hui, ça disant que je n'étais pas présent à mon domicile pour les recevoir, mais c'est pas vrai, parce que j'étais là. D'ailleurs, on a fait un live sur Twitch, c'est arrivé en même temps, j'ai reçu la notification. Je ne vais pas remercier le service de transport, dont je tairai le nom. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Vous aurez quand même vu l'utilisation de la tulipe pour dévisser la rotule axiale, la rotule intérieure de direction. Et puis pour cet outil-là, eh ben, ce sera au prochain épisode. Pour ne pas le manquer, vous pouvez vous abonner et activer la cloche, ou alors vous revenez sur YouTube le mercredi soir. Mes vidéos sortent en général à 17h30. J'espère que vous avez appris ou découvert quelques trucs en regardant cette vidéo. Je parie que la plupart d'entre vous ne savaient pas qu'un klaxon, ça pouvait se déclencher de manière complètement aléatoire, comme ça. Moi non plus. Merci à vous d'avoir regardé, et comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, vous retrouvez les liens en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist sur l'Opel Agila, en dessous un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Ils en ont fait une version 2003 avec Didier Bourdon.